En 1492, Christophe Colomb fait une découverte majeure, bien plus importante que celle de l'Amérique. Il s'agit de celle du tabac, alors inconnu en Europe. À partir du XVIe siècle, cette plante aux propriétés étonnantes va se diffuser à travers le monde entier. Et pourtant, aujourd'hui, on l'accuse d'être responsable de 8 millions de morts par an. Mais qu'en est-il vraiment? Quels sont les vrais effets de cette plante sur l'organisme? Et pourquoi cherche-t-on à tout prix à vous empêcher de fumer? Voici tout ce qu'on ne vous dit pas sur la nicotine. Le principe actif dans le tabac est la nicotine, un alcaloïde qui agit sur notre cerveau via le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Vous avez sans doute entendu que cette substance serait toxique, addictive, voire cancérigène. Et si tout cela n'était qu'un complot de la part des gouvernements pour vous empêcher de découvrir le vrai pouvoir de la nicotine? Explication. En 2008, les scientifiques de l'université Tarlepoq en Finlande se sont penchés sur les propriétés de la substance. Ils ont découvert qu'elle possédait des propriétés extraordinaires, cachées aux yeux de tous. En effet, la nicotine serait un remède contre de nombreuses maladies incurables. Elle permettrait de guérir les TDAH ou troubles du déficit de l'attention hyperactivité. Mais ce n'est pas tout. Elle serait aussi efficace contre des maladies neurodégénératives, contre Parkinson et pourrait même soigner la schizophrénie. Encore plus surprenant, à Auckland en Nouvelle-Zélande et à l'Institut de psychiatrie de Londres, les chercheurs ont découvert qu'elle améliorait considérablement le temps de réaction ainsi que les réflexes. Les sujets testés ont ainsi été capables d'esquiver 5 balles lancées à pleine vitesse en moins d'un quart de seconde. Les bienfaits de la nicotine furent également constatés à la Narrowhead University en Californie, où les doctorants ont remarqué les résultats extrêmement probants de l'action de la substance sur la perte de poids. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là. À l'université de Miyaka Liifa au Caire, les équipes ont découvert que la nicotine était capable de décupler nos capacités cognitives ainsi que notre mémoire. Ils ont exposé les cobayes à 50 problèmes mathématiques complexes qu'ils ont été incapables de résoudre. Puis ils leur ont fait fumer 3 cigarettes chacun et leur ont demandé de résoudre à nouveau les problèmes. Le résultat fut immédiat. Les sujets résolurent 48 problèmes sur les 50. Et pourtant, vous avez sans doute remarqué que les moyens pour nous dissuader d'utiliser la cigarette se multiplient. Les prix des paquets ne font qu'augmenter, des images choquantes pour nous dégoûter, et la loi E20 qui nous interdit de fumer dans les lieux publics. Partout, nous sommes entourés par les campagnes de prévention anti-tabac. Mais alors, pourquoi cherche-t-on à tout prix à vous empêcher de fumer? Et qui est à la tête de ce complot? Et si la réponse était juste sous nos yeux depuis le début? La seule explication possible se trouve en s'intéressant aux personnes à qui ces découvertes ne profitent pas. Le lobby pharmaceutique, le lobby sportif et le lobby intellectuel. Ensemble, ils forment la CNS, ou Commission nicotinique secrète. Leur objectif est de restreindre l'usage de nicotine afin de garder ses propriétés pour eux et maintenir leur monopole sur ces domaines. Et ce complot ne date pas d'hier. Il remonte à 1844, à Paris, où Théophile Gautier, Charles Baudelaire et Victor Hugo, ainsi que d'autres écrivains, fondèrent le club des Hachichins. Leur but, étudier les effets de diverses substances sur le corps humain. Parmi ces substances, on retrouve le cannabis, l'opium et la nicotine. Lorsqu'ils découvrirent l'ampleur de son pouvoir, ils décidèrent de garder secret afin d'être les seuls à pouvoir en profiter. Au fil du temps, ils transmirent leur savoir à d'autres hommes de pouvoir afin de maintenir l'illusion. À la fin du 19e siècle, le club des Hachichins devient la CNS. Parmi ses membres historiques, on retrouve Winston Churchill, Albert Einstein, Adolf Hitler, Charles de Gaulle et Georges Pompidou. Aujourd'hui, la commission compte parmi ses membres, entre autres, Marine Le Pen, Barack Obama, Emmanuel Macron, Elon Musk et Jean-Luc Mélenchon.